position la plus adaptée pour pouvoir implorer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Merci pour le privilège, supportant tous mes péchés. Gémissons et justice de Christ. Gémissons. C'est justice de Cette question comporte des enjeux considérables et des enjeux cosmiques. Une nouvelle fois, tous ceux qui n'étaient pas encore là tout à l'heure, nous savons que notre Dieu est grand, n'est-ce pas? Amen. Amen. Nous avons été heureux de vous entendre chanter tout à l'heure et nous savons que vous allez le faire avec force maintenant. Amen. Alors que nous reconnaissons chacun que Dieu est notre Dieu, qu'il est celui qui délivre, qu'il est celui qui a conduit les enfants d'Israël jusqu'à la terre promise. Et aujourd'hui, malgré les difficultés, il est encore là. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout. Chantez avec nous que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, maintenant je veux vous entendre. Je reconnais que tu peux tout. Oh Seigneur, je reconnais. Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux aussi, vous reconnaissez qu'il peut tout chanter. Et que rien ne t'est impossible. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, Seigneur, ta gloire. Seigneur, oh alléluia. Ta gloire, ta Seigneur, fais-moi voir ta
ta gloire, ta gloire, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Nous faisons partie de cette armée puissante de soldats du Seigneur. Et nous savons qu'avec lui, nous ferons des exploits. Mais tout soldat, toute armée qui part au combat doit être préparée et doit revêtir les armures du Seigneur. Nous, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui qui écrase l'ennemi. Chantons, chantons. Et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a vaincu le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre. Mettez-vous debout maintenant. Dieu, vous voulez pas vous mettre debout tandis que nous chantons. Car c'est lui Celui qui écrase l'ennemi. Maintenant vous pouvez frapper des mains. Et prions la victoire. Alléluia. Christ est roi. Dieu a vaincu l'ennemi et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière. Plus fort. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, celui qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, Christ est roi. Attention pour le ouais. Christ est roi, ouais. Merci de votre participation, et nous savons, nous ne cesserons de le répéter, que notre Dieu est grand, il est magnifique, il est avec nous, il nous accompagne chaque jour. Rien n'est impossible à mon Dieu. Nous allons le redire encore dans ce chant. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant. Par contre, nous ne pouvons pas chanter ce chant-là assis. Donc nous allons nous remettre debout. Mon Dieu est si grand, si fort et puissant. Alléluia. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant. Rien n'est impossible à mon Dieu. C'est vrai, mon Dieu est si grand, si fort et si puissant. Rien n'est impossible à mon Dieu. Les lacs sont à lui. Les lacs sont à lui. Et n'oubliez pas que les montagnes aussi. Les cieux et la terre sont sa création. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant. Rien n'est encore. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant. Rien n'est impossible à mon Dieu. C'est vrai. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant. Rien n'est impossible à mon Dieu. C'est vrai. Les lacs sont à lui, les montagnes aussi. Les cieux et la terre sont sa création. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant. Rien n'est impossible à mon Dieu. À toi, mon Dieu, je m'abandonne. C'est un chant puissant en paroles, en rythme et en douceur. Nous allons donc chanter ce chant. À toi, mon Dieu, je m'abandonne. Oh, fais de moi ce que tu veux, de l'argile que je te donne, que nous sommes, fais un diamant précieux.
toute ma vie. Prends Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul je veux obéir. Je veux obéir par l'Esprit qui me sanctifie. Sur ton autel je viens m'offrir. Dis-lui, tu connais ma grande faiblesse. Tu connais ma grande faiblesse, mon impuissance à te servir. S'il faut que ta main me blesse, Ton amour saura me guérir. Oh, prends Seigneur. Prends Seigneur, prends toute ma vie. Oh, plus fort. À toi seul je veux obéir par l'Esprit qui me sanctifie. Sur ton autel je viens m'offrir. Dans un souffle, nous allons dire cette strophe. Oh, ne m'épargne ni la flamme, ni le ciseau du divin sculpteur, que ton esprit forme mon âme à l'image de son sauveur. Prends Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul. À toi seul je veux obéir par l'Esprit qui me sanctifie. Sur ton autel je viens m'offrir. Amen. Bonjour frères et sœurs. À tous ceux qui nous regardent sur le net, bonjour, bienvenue et bon sabbat à tous. Bonjour frère Mabiala. Bonjour Nicole. Comment ça va et ta semaine? Eh bien, par la grâce de Dieu, ça va. Les choses sont difficiles, mais je compte celui qui a dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Comme on dit lentement, mais sûrement avec Dieu. Gloire soit à Dieu. Amen. Lorsque nous investissons, frères et sœurs, nous sommes davantage liés à la cause de Dieu. Et Dieu se charge de nous récompenser jusqu'au centuple. C'est le cas d'un couple qui pensait ne jamais pouvoir avoir d'enfant. Alors, ils se mirent dans le fonds de placement et de tout leur cœur prièrent Dieu de leur donner un enfant. Ils avaient aussi conclu
un pacte de donner une offrande de gratitude chaque mois au Seigneur. Et ils firent ainsi. Dieu les bénit et leur accorde le merveilleux don d'être parents. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à faire l'expérience de l'amour de Dieu en amassant des trésors dans le ciel à travers le fonds de placement. Amen. Amen. Je vous invite maintenant à vous agenouiller ceux qui le peuvent et nous allons prier avec le frère Mabiala. Notre Père, notre Dieu, toi le Créateur du ciel, de la terre et de tout l'univers entier, nous avons sujet de te remercier, Seigneur, pour ta bonté, ta grâce, ta miséricorde et ton amour envers nous. Nous te demandons pardon, Seigneur, parce que trop souvent nous disons, pensons à des choses qui ne te glorifient pas. Toutefois, Seigneur, nous savons que tu nous aimes et que tu veux notre bien. Notre Père, notre Dieu, aujourd'hui, jour béni par toi, jour sanctifié, Seigneur, mis à part pour avoir une communion intime avec toi, Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour du sabbat. Il y a des âmes qui sont venues, Seigneur, se rassembler pour t'honorer, te glorifier, parce qu'ils reconnaissent combien tu es bon envers eux, Seigneur. Tu es miséricordieux envers tous. Notre Père, notre Dieu, nous te prions pour ceux qui sont absents. Nombreux sont ceux qui sont, par le biais d'Internet, qui sont avec toi par la foi en Jésus-Christ, Seigneur. Ils ont délaissé toute leur occupation pour écouter ta parole, afin de mieux te connaître, mieux t'aimer, mieux t'adorer et mieux te servir. Nous avons aussi des frères et sœurs qui ne peuvent pas se rendre parmi nous parce qu'ils sont malades ou pour d'autres motifs, Seigneur. Ceux-là, Seigneur, nous te supplions de les visiter par ton esprit, de les fortifier par la foi et les aider à demeurer fermes jusqu'au jour où tu reviendras nous chercher. Il y a aussi de ceux, Seigneur, qui sont dans des situations précaires. Malgré ces problèmes, Seigneur, ils sont ici présents. Ils sont rassemblés présents. Ils écoutent ta parole parce qu'ils t'aiment. Notre Père, notre Dieu, nous te supplions. Cela entouré de tes bras puissants, Seigneur. Et aide-les, Seigneur, afin qu'ils puissent demeurer dans la foi. Parce que lorsque tu reviendras, Seigneur, nous voudrions qu'ils soient avec nous dans ce paradis que tu nous as promis. Ainsi, nous serons debout devant toi pour te louer, te glorifier, parce que toi seul en es digne. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions surtout pour Jésus-Christ que tu as envoyé. Il a donné sa vie pour nous, Seigneur. Et il voudrait que tous soient avec lui lorsqu'il reviendra. C'est pourquoi, Seigneur, nous te disons merci. Et nous glorifions ton Saint-Nom. Alors que le programme va se poursuivre, Seigneur, nous te prions de demeurer présent comme tu l'es en ce moment avec nous. Afin que tout ce qui sera dit, Seigneur, soit de caractère à nous, de manière à nous sanctifier, nous glorifier et nous rapprocher plus près de toi. Et Seigneur, à celle que tu as donné de parler en ton nom, Seigneur, puisses-tu nous remplir de ton esprit, Seigneur, afin qu'il soit effacé devant nous, mais qu'en retour ce soit Jésus-Christ qui soit vu, Jésus-Christ qui soit entendu, et qu'en retour ton nom seul soit glorifié dans les cieux, sur la terre, dans l'univers entier. Notre Père, nous te disons merci, parce que nous savons que tu as entendu nos prières, et que nos prières seront exaucées, parce que nous avons prié non avec des mérites, mais nous avons prié par le mérite précieux du sang de Jésus-Christ, et que toute gloire te revienne dès maintenant, et pendant toute l'éternité. Amen. Éducation, bonjour à tous. Éducation et rédemption sont les deux notions
mis ensemble dans la leçon de l'école du sabbat de cette semaine. Pourquoi sont-elles mises côte à côte? Est-ce qu'il y a un lien entre eux? Qu'est-ce que l'éducation a à voir avec la rédemption? Pour rappel, la rédemption, c'est Jésus qui, par le sacrifice de sa vie, a pardonné nos péchés, s'est donné lui-même sur la croix et nous offre aux gens humains un espoir de vie éternelle. Maintenant, je repose la question, qu'est-ce que l'éducation a à voir avec la rédemption? Y a-t-il quelqu'un qui voudrait nous donner un élément de réponse? Oui, vas-y mon frère. Tu peux baisser un petit peu puisque nous avons le droit de respirer quelques secondes et tu peux parler très fort pour que tout le monde puisse entendre. Merci. C'est bien, c'est tout à fait juste ce que tu dis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire encore quelque chose d'autre? Non. Mais en fait, ce que tu as dit résume tout à fait le sujet. Nous allons donc le voir en détail. Ce trimestre, nous sommes partis à la recherche de la véritable éducation. Et nous avons trouvé l'enseignant par excellence, Jésus, le divin maître. En quoi consiste le travail d'un enseignant? Est-ce que quelqu'un voudrait me répondre? En quoi consiste le travail d'un enseignant? Jésus est l'enseignant, le divin maître. En quoi consiste le travail d'un enseignant, quel qu'il soit? Effectivement, acquérir des connaissances. Donc, l'enseignant partage ses connaissances avec un élève. Eh bien, nous sommes les élèves de Jésus. Il est notre enseignant et nous sommes ses élèves. Quel message Jésus veut-il nous transmettre? Quelle connaissance il veut partager avec nous? Nous pouvons trouver la réponse dans Ésaïe 11, 1 et 2. Ah, c'est par là. Un vieux rameau sort du tronc de Jessé. Un rejeton pousse de ses racines. L'esprit du Seigneur est sans cesse avec lui. L'esprit qui donne sagesse et discernement, aptitude à décider et vaillance. L'esprit qui fait connaître le Seigneur et enseigne à l'honorer. Je reprends ma question. Quelle connaissance Dieu veut-il partager avec nous? Ésaïe nous donne la réponse très clairement. Il veut partager avec nous la sagesse, sa sagesse, le discernement pour nous permettre de prendre des décisions sages dans cette vie, pour nous faire connaître celui qui doit être le Seigneur de nos vies, pour nous enseigner comment l'honorer, comment l'adorer. Voilà le programme de l'enseignant Jésus. Voilà l'éducation qu'il veut nous donner. Jésus veut et peut répondre à toutes les questions existentielles que nous nous posons. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Pourquoi sommes-nous sur cette terre? Avons-nous un rôle à jouer ici-bas? Voilà le programme, voilà les questions que nous posons. Et Dieu, Jésus, a déjà répondu à toutes ces questions. Dès le premier livre de la Bible, la Genèse. Qui sommes-nous et pourquoi avons-nous été créés? Lisons Genèse 5, 1b.
Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Dieu nous a créés, c'est la réponse, qui sommes-nous, d'où venons-nous? Dieu nous a créés pour que nous ayons une relation avec lui. Voici le but. Pour que nous ayons une relation avec lui, un peu comme des parents avec leurs enfants. Il nous a créés à sa ressemblance, de la même manière que nos enfants nous ressemblent, de sorte que Dieu peut communiquer avec nous et avoir une relation durable. Voilà son but, le but de la création. Communiquer avec l'homme et avoir une relation, permettre qu'il devienne parfait comme Dieu lui-même était parfait. L'image mentale de Dieu en nous permet au divin de s'unir à l'humain pour être, dirons-nous, sur la même longueur d'onde. Dieu l'a fait pour pouvoir nous enseigner, pour pouvoir apprendre de lui, jusqu'à ce que son image soit reflétée dans la nôtre. Quelle que soit la manière dont nous comprenons l'expression créée à la ressemblance ou à l'image de Dieu, qui fait parfois des vagues, l'essentiel, c'est que la parole de Dieu nous raconte nos origines, l'histoire du péché qui a dénaturé son image en nous. Sa volonté, c'est de restaurer l'homme, de restaurer en l'homme l'image de son Créateur. Excusez-moi. C'est ce que nous lisons dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, reflétons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur. Nous avons parlé de la ressemblance. Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Mais elle n'était pas encore totale, certainement. Et surtout, le péché a dénaturé l'image. Donc, nous devons être transformés maintenant. Nous passons d'une gloire à une plus grande gloire encore. Voilà, en effet, ce que réalise le Seigneur, qui est l'Esprit. Nous sommes transformés à l'image de Dieu. C'est ça le but de son éducation pour nous. Nous transformer à une gloire plus grande que celle que nous avons maintenant. C'est merveilleux, n'est-ce pas, d'être transformé à l'image véritable du Seigneur. C'est son programme. Dans Ésaïe 48, verset 17, voici ce que déclare le Seigneur. Moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. C'est moi qui t'enseigne ce qui doit être utile. C'est moi qui te conduis sur le chemin que tu suis. L'histoire de la rédemption, c'est une histoire d'éducation qui nous apprend le péché, l'incarnation, le Fils de Dieu, mort pour nous sur la croix, et la nouvelle création. D'abord la création, je reprends, le péché, l'incarnation du Fils de Dieu qui nous permet de devenir une nouvelle création. Et nous connaissons bien le verset de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le plan de la rédemption, restauration de l'homme à l'image de son Créateur, dans son état premier en Éden, restera notre sujet d'étude pour l'éternité. Voilà pourquoi éducation et rédemption sont liées. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas maintenant, mais cela nous sera révélé dans le ciel. Notre éducation ne fait que commencer ici-bas. Elle se poursuivra là-haut. Développer le caractère de Dieu dans l'homme, c'est là le but, l'objectif de l'enseignement du divin maître. Maintenant, quels sont les éducateurs, quels sont les acteurs, ou les éducateurs aussi, utilisés par Jésus pour atteindre son objectif, nous former, nous développer son caractère en nous? Quels sont les acteurs qu'il a utilisés pour nous former? Une réponse?
Je reprends la question. Quels sont les éducateurs que Dieu utilise tous les jours pour nous former? Oui? Le Saint-Esprit, la Bible. Eh bien, nous allons en parler un petit peu plus longuement. Dans la parabole de l'homme riche et Lazare, racontée à ses disciples, Jésus invite les auteurs, Jésus invite ses auditeurs du moment à se tourner vers les écrits sacrés. Luc 16, verset 29. Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Il nous invite à lire les écrits sacrés. Paul a présenté à Timothée la Bible comme le livre le plus éducatif par excellence. Un verset que tous les chrétiens connaissent, peuvent réciter par cœur. Et c'était aussi notre verset central. 2 Timothée 3, 16 et 17. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité. La vérité, parce que le nom de Dieu a été bafoué. Tout le monde le rend responsable de tous les malheurs de la terre. Donc il faut remettre les choses en place. Enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former l'homme à une juste manière de vivre. Bible en français courant. Former l'homme à une juste manière de vivre. Dieu nous éduque donc à travers la Bible, les Saintes Écritures. Chacune de ces divisions a quelque chose de particulier à nous proposer, à nous apprendre. Chacune des divisions de la Bible a quelque chose de particulier à nous apprendre. Le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, nous explique comment vivre en accord avec le plan de Dieu pour nous. C'est là qu'on trouve la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est un contenu éducatif qui traite de la manière de vivre avec prospérité et sécurité dans notre relation d'alliance avec Dieu. Le prophète Ésaïe nous le rappelle, Ésaïe 48, 18, « Si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » Les premiers prophètes nous rapportent comment Israël a mis en pratique les principes donnés par Dieu. Les autres prophètes nous montrent quelles étaient leurs erreurs et comment les éviter. Les épîtres de Paul et les autres, il faut faire monter un peu. Les épîtres de Paul et les autres proclament l'évangile et beaucoup de leçons pratiques pour la vie quotidienne des chrétiens. Quant à l'Apocalypse, il nous révèle le déroulement de l'avenir de l'Église du Christ. Nous avons donc dans la Bible tout ce dont nous avons besoin, une révélation claire et précise du caractère de Dieu, de ses voies envers l'homme et de la grande œuvre de la rédemption. La Bible tout entière parle de Jésus-Christ, le Rédempteur, celui en qui sont concentrées toutes nos espérances. La Bible est le livre le plus éducatif au monde. Pourquoi allons-nous chercher ailleurs? L'autre éducateur que notre sœur a bien voulu nous dire, c'est bien le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un éducateur extraordinaire. Il joue un rôle très important parce qu'avant de quitter la terre, Jésus a promis de l'envoyer sur terre pour poursuivre notre éducation, puisque lui, il n'était plus là. Il a aussi d'autres fonctions. Nous lisons dans Jean 14, 26. Alors, avant, je vais vous poser une question. Quelle est sa part? Quelle est la part du Saint-Esprit dans notre formation? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait répondre? Quelle est la part du Saint-Esprit dans notre formation? Qu'est-ce qu'il doit faire, lui, le Saint-Esprit, pour nous former? Puisque nous avons la Bible, quel est le rôle du Saint-Esprit?
J'ai entendu de petits bruits. Pardon? Il y a une personne qui parle, mais elle peut se lever? Oui, voilà. Très bien, il nous convainc. Il est là pour nous convaincre parce que nous lisons la parole de Dieu, mais lui, il va travailler en nous, il va nous convaincre, comme a dit la sœur, de péché, de justice et de jugement. Et nous irons plus loin. Nous lisons dans Jean 14, 26, « Celui qui doit vous venir en aide, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le Saint-Esprit nous guide dans toute la vérité. Il nous apprend que dire, quoi dire, quand le dire, comment le dire, que faire. Il fait tout pour nous. Son éducation ne vient pas de la sagesse humaine, mais de la puissance de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit n'expose pas la sagesse de ce monde. Il y a beaucoup de livres qui nous exposent la sagesse de ce monde, mais lui, il nous parle du mystère de la sagesse de Dieu. Chez nous, développons cela. Cherchons à savoir quel est le mystère de la sagesse de Dieu. Nous lisons cela dans 1 Corinthiens 2, 5 à 7. Par lui, par le Saint-Esprit, nous pouvons parvenir à étudier même les profondeurs de Dieu. C'est extraordinaire, connaître les profondeurs de Dieu. Ce n'est pas peu et ce n'est pas négligeable. L'éducation de l'esprit doit être reconnue à sa juste valeur. Il est le représentant du Christ sur terre. Il nous renouvelle, il sanctifie notre être tout entier et il peut nous donner la sagesse. La sagesse, non pour se glorifier ou la garder égoïstement pour nous, mais pour glorifier son nom devant les hommes et devant même les grands de ce monde. Nous savons que dans les derniers temps, nous serons appelés comme Paul à justifier notre foi devant les grands de ce monde. C'est de la communion de l'esprit de l'homme avec l'esprit de Dieu que naît l'éducation supérieure. L'éducation supérieure, c'est la communication de Dieu avec l'homme et c'est à travers elle que Dieu veut assurer notre formation. Maintenant, la question suivante, c'est reste-t-on en formation toute sa vie? Est-ce que vous êtes encore élève maintenant? Mais là, je parle des écoles publiques. Est-ce qu'on est resté élève toute sa vie? Non. Quoi qu'on nous invite à la formation continue. Mais là, c'est de nous-mêmes. Nous n'allons pas chercher un maître, nous ne sommes pas devant un maître. Nous n'allons pas nous asseoir au pied de maître, mais nous avons des livres pour nous inscrire. Alors, on ne reste pas un élève toute sa vie. On grandit, on se développe et on devient un professionnel, n'est-ce pas? On a une profession et on enseigne parfois cette profession. Donc, on devient enseignant. Jésus, il a formé des disciples et ils sont devenus des enseignants. Eh bien, nous, c'est pareil. Jésus ne veut pas que nous restions ses disciples uniquement. Il veut que nous devenions à notre tour des enseignants. Actuellement, il est de plus en plus difficile de partager notre foi, de partager la vérité, nos connaissances spirituelles, bibliques. C'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de philosophie. Et c'est une raison de plus pour nous former, pour être à l'école du Christ, pour pouvoir expliquer les raisons de notre foi. Jésus nous invite à le faire, pas seulement à venir nous asseoir, prier, écouter les autres. Nous devons prendre notre Bible et étudier sa parole. L'apôtre Pierre dit dans son chapitre 3 au verset 15 « Soyez toujours prêts à vous défendre face à tous ceux qui vous demandent de justifier l'espérance qui est en vous. » Et c'est pourquoi que j'aime bien le portable, parce qu'il a ma Bible, il a mon cantique, et vous aussi. Comme ça, vous êtes toujours prêts. Vous rencontrez quelqu'un, vous discutez, hop, vous avez votre Bible, et vous pouvez montrer des versets. Vous pouvez chanter avec la personne. Soyez toujours prêts. Dans le monde actuel, il est impératif
vraiment nécessaire, absolument nécessaire d'étudier la parole de Dieu quotidiennement, pas de temps en temps. Nous devons être des élèves assidus, sous la conduite de l'Esprit Saint, bien sûr. Il nous faut toujours prier, demander à l'Esprit de Dieu de nous éclairer, et il le fait. Et nous avons aussi les leçons de l'école du sabbat qui sont là pour nous donner un thème chaque semaine et nous aider à étudier la parole de Dieu en profondeur. En conclusion, éducation et rédemption marchent ensemble. Car le grand sujet de l'éducation chrétienne, c'est la grâce. La grâce de Dieu qui veut restaurer en l'homme l'image de son Créateur, qui veut nous apprendre à le connaître davantage, même si nous ne le voyons pas, qui veut rétablir la vérité à son sujet par le biais du plan de la rédemption. C'est ça le grand sujet de l'éducation chrétienne. La véritable éducation, c'est être à l'école du Christ, qui va nous donner la sagesse et la connaissance véritable. Je vous laisse avec ces quelques pistes de réflexion. Suivons-nous les traces de Jésus en tant qu'enseignants? Sommes-nous des enseignants donc pour Jésus? Aidons-nous les autres à connaître la vérité? Accomplissons-nous la mission confiée par lui en partageant ce qu'il nous a appris? Il ne faut pas le garder pour nous. Est-ce que nous maîtrisons la matière à enseigner? Il faut la maîtriser parce qu'on ne peut donner que ce que l'on a. Nous laissons-nous instruire par la Bible, la parole de Dieu, ou allons-nous puiser aux citernes crevassées de ce monde, comme dit la parole de Dieu, qui ne peuvent nous conduire à la vie éternelle? Faisons nôtre ce souhait de Job 22, verset 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Je traduirai ce verset en langage de notre siècle. Connecte-toi à Dieu et connecte tes amis, tes proches, tes voisins, tes parents, tes contacts. Connectons-nous à Dieu et le Saint-Esprit fera le reste. Que Dieu nous bénisse dans la tâche à accomplir. La parole de Dieu, c'est un livre merveilleux qui nous fait connaître le puissant Créateur. Oui, la parole de Dieu, c'est un livre merveilleux. Il faudrait l'ouvrir chaque jour, tous les jours. Oui, chaque jour. La parole de Dieu, c'est un livre merveilleux qui nous fait connaître Jésus notre Sauveur. Oui, la parole de Dieu, c'est un livre merveilleux. Il faudrait l'ouvrir chaque jour, tous les jours. Waouh, les enfants, nous avons parcouru tous les chapitres du livre de Jacques. C'était très long. Vous avez bien retenu que lorsque nous sommes remplis de l'amour de Dieu, eh bien nous avons de la considération pour tout le monde, que ce soit pour les riches et pour les pauvres. Les petits et les grands aussi? Oui, pour tout le monde. Allez, on fait une petite pause. J'ai préparé de délicieux cookies. Nous allons les déguster. Oui. Tu sais, Canela, j'ai une nouvelle camarade dans ma classe. Ah ouais? Elle s'appelle Mélodie et personne ne veut jouer avec elle. Ah bon, pourquoi? Parce qu'elle est différente des autres et elle porte un sac à bas pour aller à l'école. Un sac à bas? Pourquoi tu regardes là? C'est pas bien? Mais quoi? Elle porte un sac à bas à l'école? Voilà les enfants. Voilà les cookies. Oui. Maman, je sais que Canela n'aime pas jouer avec ceux qui ont des difficultés à l'école. Ah bon? J'ai jamais dit ça. Pourquoi tu dis cela, Arcane? Parce que je les vis à la récréation jouer avec des filles qui font leur bébé. C'est vrai? Ce
Ce n'est pas juste, Canela, c'est du favoritisme. C'est quoi du favoritisme? Eh bien, le favoritisme, c'est lorsque l'on préfère une personne plus qu'une autre et qu'on lui accorde plus d'intérêt, plus d'avantages. Mais il me semble, c'est ce que nous venons de lire dans Jacques. Il donne un bel exemple dans sa lettre. En effet, il s'adresse à tout le monde. Il dit que nous devons faire comme Jésus. Nous devons accepter tout le monde avec leurs défauts et leurs qualités. Et vous savez comment accepter les autres? Eh bien, en les encourageant, en les écoutant et aussi en les supportant. Vous savez que cela arrive partout dans le monde, malheureusement. Cela peut arriver à la maison, à l'école, au travail et même à l'église. Moi, j'aime Jésus et je ne fais pas de préférence. Jésus est mort à la croix pour nous, pour chacun d'entre nous. Excellent, Arcane. Je vais quand même vous lire un verset de Jacques qui dit « Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Et vous savez, il est écrit encore dans Romains 12, le verset 8, Romains 13, le verset 8, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Maman, il faut que je fasse attention. Oui, ma chérie, mais nous allons prier en ce sens. Vous répétez après moi? Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aide-nous à avoir de la considération pour tous les hommes, riches ou pauvres, avec leurs défauts, et leurs qualités. Aide-nous à ne pas faire de distinction, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà les enfants, vous savez ce que j'ai rajouté dans le jus? Du gingembre. Ça va un peu piquer. La parole de Dieu, c'est un livre merveilleux qui nous fait connaître le puissant Créateur. Oui, la parole de Dieu, c'est un livre merveilleux. Il faudrait l'ouvrir chaque jour, tous les jours. Oui, chaque